Bonjour à tous mes gourmands, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui je vous emmène en voyage direction l'Asie avec une recette simple et rapide à réaliser, les Udon Noodles, une recette que ma famille affectionne beaucoup. Si la recette te plaît, je t'invite à la liker et à la commenter. Et si tu découvres ma chaîne, je t'invite à t'abonner et à activer la petite cloche pour être averti à chaque fois que je poste une nouvelle vidéo. Pour la recette, il vous faudra des Udon Noodles. Alors j'ai pris 3 paquets de 200 grammes. 3 paquets de 200 grammes, ça fait environ pour 6 personnes. 5 cébettes émincées. 125 grammes de shiitake émincés. Alors si vous ne trouvez pas des shiitake, vous pouvez les remplacer par des champignons de Paris frais. 2 carottes coupées en fines lamelles et mon astuce pour les couper en fines lamelles, j'utilise un économe. Une courgette également coupée en fines lamelles, toujours coupée avec l'économe si vous n'avez pas de mandoline. Une poignée de feuilles de céleri émincées ainsi qu'une feuille de laurier. 3 cuillères à soupe d'huile de sésame. 3 cuillères à café d'arôme Maggi. 2 cuillères à soupe de sauce de soja. 2 litres de bouillon de légumes. Une poignée de pousses de soja. Un sachet d'un mélange de fruits de mer. Et pour terminer, vous aurez besoin d'une poignée de coriandre finement émincée. Nous allons commencer par la préparation de notre bouillon. Nous allons verser dans notre marmite l'huile de sésame ainsi que les cébettes émincées et nous allons les faire légèrement revenir. Alors faites attention, il ne faut pas qu'elles ne noircissent. Il faut vraiment qu'elles gardent ce joli vert que a la cébette de nature. Une fois que vous avez fait revenir vos cébettes, vous allez y ajouter vos shiitake ou alors vos champignons de Paris comme je vous l'ai dit dans l'introduction. Vous allez faire revenir vos shiitake environ pendant 2 à 3 bonnes minutes. Puis vous allez y rajouter le bouillon de légumes et vous allez laisser cuire le tout pendant 2 autres bonnes minutes avant d'ajouter vos fruits de mer à la préparation. Vous allez également y rajouter vos carottes coupées finement en lamelles et vous allez mélanger le tout et laisser cuire pendant encore 2 à 3 bonnes minutes. C'est vraiment une recette qu'on aime faire à la maison. Déjà, c'est simple et rapide à réaliser et les enfants aiment beaucoup ça. Je vais maintenant y rajouter les feuilles de céleri finement émincées. Vraiment, il y a une très bonne odeur qui sort. Là, dommage que vous ne pouvez pas sentir, mais vraiment ce bouillon, c'est juste sublime. Vous allez également maintenant y rajouter l'arôme Maggi, donc les 3 cuillères à café d'arôme Maggi. Une fois que vous aurez rajouté l'arôme Maggi, vous allez pouvoir y rajouter la sauce soja. Donc les 2 cuillères à soupe de sauce soja. Vous allez y rajouter la feuille de laurier, ainsi que vos courgettes coupées en fines lamelles. Et vous allez pouvoir mélanger le tout et laisser cuire pendant environ 3 bonnes minutes. Après cette courte cuisson, vous allez y rajouter vos pousses de soja à l'intérieur de votre bouillon, puis vous allez bien mélanger le tout. Votre bouillon est presque terminé, vous allez finir par y rajouter la coriandre hachée. Une fois que vous avez ajouté la coriandre hachée, vous allez bien mélanger et vous allez faire cuire le tout pendant 5 minutes. Maintenant, votre bouillon est prêt. Nous allons passer à la cuisson des Udon Noodles. Vous allez les faire cuire pendant 2 minutes dans une eau bouillante. Après les 2 minutes, vous les égoutterez et vous les ajouterez à votre bouillon. Alors, je laisse cuire après les Udon Noodles juste une seule minute dans le bouillon afin qu'elles commencent à prendre bien les arômes du bouillon. Il ne faut pas les cuire plus surtout. Les Udon Noodles sont très simples à la cuisson, 3 minutes et c'est terminé. Une fois votre cuisson terminée, vous n'avez plus qu'à servir dans un joli bol. Et voilà, j'espère que cette recette vous a plu. Vous pouvez retrouver mes recettes sur mon blog lesdelicesdekenza.com. N'hésitez pas à liker, commenter et partager cette vidéo, ainsi que de vous abonner à ma chaîne YouTube et d'activer la petite cloche afin de recevoir une notification à chaque nouvelle recette postée. Je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo.